Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir comment en fait tout simplement manager, changer ses fonds d'écran avec un petit script bash que j'ai écrit tout simplement. Alors qu'est-ce que ça vous permet de faire, hein, tout simplement, une petite démonstration là tout de suite. Donc quand je fais alors attendez, je vais quand même activer mon script, enfin mon script, le programme qui permet de voir les frappes de clavier que je fais, screen key, ok. Donc en gros, quand je fais CTRL B, vous voyez que là, ça change le fond d'écran, tout simplement. Hein. Et imaginons que là je change, voilà, et que là je, du coup, bah encore en fait avoir le fond d'écran rouge. Bah du coup je fais juste CTRL SHIFT B, donc majuscule B tout simplement. Et en fait, bon, bah ça paraît très simple, hein, c'est très simple, c'est un petit script bash très simple que j'ai mis d'ailleurs sur mon GitHub, hein, vous le git cloner tout simplement et c'est fait. Comment ça marche? Tout simplement, qu'est-ce que ça va faire? Donc, il se situe là dans le dossier BCKG et vous avez deux scripts. Un qui fait en sorte de. Attendez, je vais quand même vous montrer toutes les fonds d'écran que j'ai dans ce dossier là. Donc, c'est en JPG, hein, tout simplement. Donc, je vais juste les compter. Hop! Ouais, forcément. Voilà, donc j'ai 93 fonds d'écran, hein, tout simplement. Donc, si on fait ça, on les voit tout simplement. Maintenant, j'ai deux scripts, comme je disais tout simplement. J'ai un script qui va chercher le fond d'écran supérieur en ordre numérique, et un autre qui va décrémenter, enfin, je sais pas si ça se dit, on dit incrémenter, peut-être décrémenter, bref, qui va en tout cas prendre le précédent, tout simplement, en ordre numérique. Quand je fais du coup, par exemple, un CTRL B pour du coup avoir le fond d'écran supérieur, quel est le nom de ce fond d'écran? Et bah les scripts en fait vont tout simplement donner le numéro du fond d'écran dans un dossier qui s'appelle yup2.txt. Donc là on est au 52e tout simplement fond d'écran. Alors les scripts, hein, c'est celui qui va chercher le suivant, il s'appelle bck2.sh. Voilà, c'est celui-là. Et l'autre qui décrémente, ouais, il s'appelle bck3.sh. Alors, il vous faudra, pour l'utiliser, ce petit programme fait, donc FEH, hein, donc en tout cas sur Arch Linux, je crois que c'est juste fait, FEH. Vous faites pacman install, alors j'ai mis un alias, mais c'est voilà, sudo pacman s, s, oui, s, bah, sy, en vrai sy c'est pour update, que le cache, bref, S, et là vous faites un petit, du coup, FEH, et là vous l'avez. Donc moi c'est déjà installé, donc forcément je fais non. Maintenant, j'ai aussi un petit script en fait qui vous permet de changer le fond d'écran sans toucher au fichier qui s'appelle yup2. Décidément, yup2.txt, qui s'appelle tout simplement bck, donc je le run là, donc bash bck.sh tout simplement. Et là vous voyez que ça change le fond d'écran en aléatoire, quoi, tout simplement, sans changer le nombre qu'il y a. Donc là on peut directement aller encore en faisant CTRL B, du coup en allant tout simplement chercher le 53e ou le 51e, ça dépend ce qu'on fait. Bon, forcément, comme je le lance avec des frappes de clavier, il faut avoir un truc qui associe des actions à des frappes de clavier. Il y a plusieurs programmes pour ça. Moi j'ai opté pour. Ça faisait quand même plus longtemps que j'utilisais. Je vais changer son écran parce que là c'est. Voilà. Un programme du coup qui s'appelle Xbind Keys, tout simplement. Et ça vous permet, donc vous l'installez. Vous créez un petit fichier donc .xbind keys rc et vous mettez tout ce qu'il y a à savoir. Donc la syntaxe du truc c'est entre parenthèses, entre guillemets, excusez-moi, le nom de la commande, donc ça peut être une commande directement, ou justement lancer un script comme voilà, comme je l'ai fait ici, quoi, bash, nanana, et là vous mettez la location, enfin bref, comment on dit déjà, où en gros le script est situé tout simplement, et en gros, et vous après vous faites une ligne après, et vous mettez du coup le nom en gros des touches que vous allez presser. Le nom des touches que vous allez presser en fait c'est donné en faisant la commande suivante. Donc vous faites xbind keys hop -k et là si je fais CTRL SHIFT et R, vous voyez que ça me met soit le code
soit ce code là, soit ce code là. Alors moi je préfère prendre ce code là parce que c'est quand même beaucoup plus explicite, on voit que c'est un contrôle en effet, shift en effet, mode 2 parce qu'en fait là j'ai un clavier peut-être avec un vernum etc, donc là je l'ai activé, ouais c'est ça, voilà. Et donc si je fais ça du coup ça va pas l'activer, c'est pas activé, donc forcément mode 2 et après plus R, voilà, tout simplement. En tout cas, j'espère que ça vous sera utile, et puis voilà, c'était tout simplement un petit script que je voulais vous présenter, ça peut vous aider dans... Alors moi ce que j'ai fait par exemple, hein, j'ai mis le script qui change d'écran de manière aléatoire, je l'ai mis dans mon point .xinith-rc, ouais forcément, hop, qui est juste là, voilà, tout simplement comme ça, quand je boot, moi j'ai un fond d'écran nouveau, enfin nouveau en tout cas, que j'ai pas l'habitude de voir. Et si je le changeais, après juste à appuyer CTRL B et puis voilà quoi. Bon bah voilà, tout simplement. J'espère que la vidéo vous sera plu. Et bah, je vous dis à bientôt, ou je sais pas d'ailleurs.